C'est ce qu'on appelait autrefois un autolicenciement. Le salarié quitte son emploi de façon immédiate, mais il accuse l'employeur d'être responsable de la rupture. Cette façon de procéder offre un double avantage. Le salarié cesse son travail de façon immédiate sans effectuer son préavis et il se réserve cependant de réclamer des indemnités de rupture à l'employeur. Vous devez adresser à votre employeur une lettre recommandée avec accusé de réception. Vous commencez par énoncer les raisons qui, selon vous, vous obligent à quitter l'entreprise. Par exemple, harcèlement, rétrogradation, non-paiement du salaire, etc. Vous indiquez que vous entendez prendre acte de la rupture de votre contrat de travail et quitter votre emploi de façon immédiate. À la fin de votre lettre, vous annoncez que vous saisissez le Conseil des prud'hommes pour obtenir la requalification de votre prise d'acte de rupture en licenciement infondé. Votre employeur n'a pas le choix, il doit vous rendre votre liberté. Il doit vous remettre votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et les indemnités de votre solde de tout compte. Il n'a pas la possibilité de retrancher du solde de tout compte l'indemnité du préavis que vous refusez d'exécuter. Sûrement pas. Si vous effectuez une prise d'acte de rupture de mauvaise foi, vous prenez des risques. Votre employeur pourra de son côté saisir le Conseil des prud'hommes et vous faire condamner à réparer le préjudice que lui aura causé votre départ précipité. À ce moment-là, vous avez, comme annoncé dans votre lettre, saisi le Conseil des prud'hommes. Si ce dernier estime que vos griefs contre l'employeur sont fondés, il va requalifier votre prise d'acte de rupture en licenciement infondé. Il va vous allouer toutes les indemnités du licenciement abusif, c'est-à-dire l'indemnité de préavis, l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et également des dommages-intérêts en réparation de votre préjudice. C'est l'inverse. Votre prise d'acte de rupture sera requalifiée en démission et vous pourrez être condamné à payer à l'employeur l'indemnité de préavis et également des dommages-intérêts résultant du tort que lui aura causé votre départ précipité. Par exemple, impossibilité de vous remplacer au pied levé avec perte de clientèle, perte de chiffre d'affaires, etc. Oui, mais sur certaines conditions. Par exemple, il ne faut pas que vous vous plaigniez de harcèlement. Le plus simple, si vous entendez effectuer votre préavis, est que vous procédiez par démission motivée. Vous adressez une lettre recommandée à l'employeur indiquant que vous entendez démissionner, mais en raison de ses agissements vis-à-vis de vous. Vous annoncez que vous entendez demander au Conseil des prud'hommes de requalifier votre démission en licenciement infondé et vous indiquez également que vous entendez accomplir votre préavis. De cette façon, vous ne prenez aucun risque. Si vous perdez devant le Conseil des prud'hommes, dans la mesure où vous aurez effectué votre préavis, votre employeur ne pourra se plaindre de rien.